Aujourd'hui, on se fait un party de walk-in et on commence en agençant ce short formidable, tout gaufré, tout doux, tout confortable. Déjà, évidemment, juste avec du blanc, ça fonctionne, mais on pourrait faire un petit peu plus de volume là-dessus. Moi, je suis une fan de superposition, même en été. C'est évidemment un haut qui est hyper échancré, donc on gère ça comme on veut, soutien-gorge qu'on assume ou petite camisole en dessous. C'est un peu plus long, mais on peut lui faire une espèce de ballon qui est hyper flatteur. Accessoires estivaux par excellence. C'est aussi la touche de tan dont on a besoin pour mettre en valeur notre agencement. Sandales brunes, collier peut-être. Je prendrais celui-ci juste parce qu'il y a un peu de bleu dedans. Juste un peu de bling. Facile, cute, confortable. Puis le tie-dye. Comme j'aime pas juste la superposition, j'aime les mélanges d'imprimés. De la rayure avec ça, je suis sûre que ça fonctionnerait. Camille en dessous. Petit nœud matelot. Les manches, sneaker blanc. Sac marine là-dessus, ça marche. Et que j'aime ça, tie-dye et rayure. Si on veut superposer, mais en jouant sur les mélanges, ça c'est un coton ouaté marine, petit French tuck. Puis là c'est le fun parce qu'on a plein d'options en restant avec uniquement du marine et du blanc, mais on peut tellement faire n'importe quelle couleur vive, sachant que c'est comme deux neutres. Oh! Et que j'aime ça. Jaune néon, ça fait juste un petit pop. J'aime aussi ça. Ça fait une espèce de bleu de nain qui rejoint le bleu plus pâle. C'est cool. C'est tellement doux. Puis ça fonctionne avec du bleu, puis avec du bleu rayé blanc, mais ça fonctionne aussi avec juste du blanc. Chemisier blanc. Là, on joue sur le côté un peu plus habillé. Fait qu'avec la sandale or, bijou or, je peux comme pas me passer du chapeau. Puis la touche de marine dans le haut. Caroline, c'est beau. Classique, mais pas plate. Comment classiser un imprimé tie-dye. Maintenant, on agence cette pièce Sarah Pacini fantastique qui se porte évidemment de deux façons parce que c'est modulable. Puis là, ben, juste en la tenant comme ça, je réalise que c'est beau de même. Poup! On dirait que je changerais absolument rien parce que terracotta, c'est considéré comme une teinte vive. Donc à ce moment-là, on peut mettre n'importe quelle teinte neutre. Je choisis sable et marine. Puis je pourrais même ajouter mon chandail à rayures sur mes épaules. Puis je pourrais aussi mettre un peu mieux en valeur la jupe en faisant le nœud dans mon chemisier blanc oversize. On ferme le petit bouton. Je pourrais enlever la jupe. Là, le mal est fait. Ça va être froissé. Je boutonne la jupe et on joue sur le côté legging avec le chemisier tunique agencé exactement de la même façon avec notre sac. On peut même jouer sur le côté vraiment sport chic avec le sneaker rose gold qui des fois fait un peu pêche. C'est tout aussi cool. Caroline, j'aime ça. Ce chandail-là est trop petit pour moi, mais parce que orangé ou terracotta, c'est considéré comme une couleur vive, évidemment, on peut mettre n'importe quelle couleur, donc on est passé de blanc et marine à noir et crème. C'est tellement efficace. Avec ça, je prends une sandale noire, puis je peux même remonter un peu le legging en dessous. Ça donne un look un peu plus décontracté. Toujours avec la portion jupe qui rend ça ultra design. Lunettes solaires, sac pochette noire. J'aime tout! Si maintenant on voulait chiquiser ça, sandale noire et or, pochette noire et or. Ça, c'est une bande élastique. C'est hyper confort et voilà. Ça, c'est tellement mon genre. On peut aussi faire noir et blanc, mais sans motif. Donc là, je réutilise le top ballon de Sarah Pacini en blanc. Blazer en lin lustré de Anne Fontaine. Ce qui est fun avec un pas de manche, c'est que c'est tellement génial pour superposer en été. Oh, lunettes solaires noires, sneakers noirs à semelle blanche. On monte un peu les leggings. C'est beau. Sac sport, tellement efficace. Puis tu sais, juste minimaliste avec les bijoux. Puis si on veut, parce que des fois, trop, c'est comme juste assez, on ajoute la rayure là-dessus. Puis plus on utilise nos chandails en foulard, plus vite on les rentabilise. J'ai trouvé un match parfait au niveau d'un vrai foulard par contre. Puis ici, ce que j'aime faire, c'est le glisser en dessous du col de mon blazer, juste en espèce de garniture subtile. Je pense qu'il faut que ce soit moins contrasté. Un collier et un foulard, certainement. Une phrase à se rappeler, quand c'est beau chic, c'est beau sport. Ça, j'aime ça beaucoup.
parce que tout est lousse. Puis quand c'est lousse, c'est pas juste beau, c'est très confort. Je pourrais même jouer sur le côté un petit peu plus relax. Et ça, c'est un mix que j'aime tellement. Terracotta et kaki, il y a quelque chose de hyper recherché qu'on voit pas si souvent que ça. Puis je trouve que le doré met ça vraiment bien en valeur. Tout ce qui manque, c'est un sac neutre. C'est très chouette aussi. Un petit collier, peut-être avec le vert. Nice! Ça marche tout le temps. On passe maintenant à l'agencement d'un de mes pantalons préférés dans notre inventaire. C'est un pantalon Liujo qui est lavable, qui est kaki, puis ultra fluide, en satin, super confortable. Puis il y a plein de façons de le porter, autant chic que déchiquisé. C'est parti! Un camailleux de kaki, ça me rend ben de bonne humeur. Surtout parce que ce kaki-là est beaucoup plus pâle. Il y a aussi beaucoup de crème dedans qui le rend très intéressant. Ça fait pas comme juste une seule couleur. Avec ça, j'irai avec une teinte neutre dans mes pieds, c'est sûr. Fait crème. Sneaker chunky, confortable. Et comme kaki c'est un neutre et blanc crème c'est un neutre, j'ai le choix. Je peux ajouter un pop de couleur, comme quoi par exemple? Tellement corail. Comme je peux ajouter une autre teinte neutre et tout ça cohabite parce qu'avec une couleur vive, une, deux ou trois teintes neutres, ça marche tout le temps. Je peux aussi ajouter du motif avec noir et crème. Noir étant neutre, crème étant déjà une couleur neutre qui est inclue dans mon agencement. À ce moment-là, je peux ajouter les lunettes solaires, un sac noir. Sac nylon décontracté avec les sneakers. Mais là, ça se chiquise cette affaire-là. Escarpin, chaussures de base de la garde-robe, sac noir vintage. Hey, je pourrais même faire le blazer en lin. Tant que c'est noir, tant que c'est crème, tant que c'est kaki, il n'y a pas de fin. Le chandail porté en foulard, ça donne comme un petit effet capuchon qui vient comme déchiquiser, mais chic en même temps, n'importe quel look. Puis même si le pantalon a un côté un peu lustré, un peu satiné, on peut tellement se faire un look super relax avec ça. J'enfile là un chemisier oversize en viscose super douce. Oh, c'est beau. Encore une fois, presque ton sur ton. Je ferai le sneaker avec ça. Chapeau de pince, sac en paille. Pas de French tuck, rien parce qu'on veut être ultra décontracté. Puis on pourrait même utiliser la ceinture du pantalon autant en colonel lousse qu'en garniture sur le chapeau qu'en accessoire pour enjoliver notre sac. Et voilà. J'aime tout de ça. C'est tellement confortable. Là, j'avais envie de revenir à la base. Donc, t-shirt blanc, toujours fonctionnel. Mais j'ai goût d'avoir quelque chose de complètement différent au niveau de l'agencement de couleurs avec le kaki. Puis on va essayer un bleu glacier. Aucune idée. J'aime ça. C'est une taille 2 dans Sarah Pacini. Fait c'est une taille plus grande que ce que j'habille. Mais l'oversize se contrôle tellement bien quand on dégage les extrémités. Fait que je roule les manches en masse, puis là, c'est une merveille, c'est un mélange de tencel et lin. Sneaker avec ça. Oh! Bleu glacier, kaki et blanc. Là, il y a toute une réflexion en arrière, parce qu'évidemment, bleu glacier et marine, même famille. Tan, blanc, kaki, neutre. Ça peut pas mal aller, cette affaire-là. Je pousse ma loque. Oh! J'en peux plus! Sandra, étire ton cou. Bleu glacier et kaki. On le savait pas, hein, mais on aime ça. C'est beau. Hein? Ah, t'es là, Manu. Je t'avais pas vu. Je pensais que t'étais partie. Regarde ça. Bon, c'est réglé. Ah, c'est beau. Tan, c'est un neutre. Blanc, c'est un neutre. Marine, c'est un neutre. Kaki, c'est un neutre. La seule couleur qu'on a, c'est le bleu glacier. Ça peut pas ne pas fonctionner. Et c'est beau ça, c'est comme mon top look. Et là, ben, suivant la même logique, si kaki est un neutre, sable aussi. Et donc, on peut remplacer le pantalon kaki par n'importe quelle teinte neutre de pantalon ou de jupe. Puis ça va toujours donner quelque chose d'hyper harmonieux. Ça, c'est une taille XL, je pense. Oui. C'est une taille XL et on a ce blazer en 2 tailles, je crois. Pour plein de détails comme la composition des vêtements, leur prix sur notre site versus leur prix régulier, pour les tailles disponibles, pour les mesures précises de chaque article, verysmart.ca dans la section live du 13 juillet. Puis si t'aimes ce que t'es en train de voir, un petit clic sur j'aime, c'est toujours hyper apprécié. Il y a des poches. On agence maintenant ce chandail. Partant du même principe, pantalon neutre, t-shirt neutre et coloré. On s'inspire de la couleur neutre
On peut en ajouter une deuxième dans une teinte légèrement différente. Sable, égrège, taupe, c'est toujours parfait. J'aime tellement mélanger les imprimés d'une manière classique, facile à assumer aussi. C'est parfait. Puis là, je pourrais faire autant la pochette marine pour lier le chapeau que le sac en raffia qui reste comme dans la même tonalité. Parlant d'agencer les motifs de manière un peu étonnante, mais en même temps classique, 2 rayures dans 2 sens différents, moi je dis pourquoi pas. Parce que si toi tu l'assumes, il y a personne qui peut venir te dire que t'aurais pas dû faire ça. Ce que j'aime ici, c'est que ça reste hyper neutre. C'est un pantalon qui est un peu trop grand pour moi quand même, mais qui est hyper bien taillé, hyper confort, avec un dos élastique. Là, je roulerais ça. C'est un pantalon qui peut faire hyper habillé, mais aussitôt que tu l'agences avec de la rayure, puis une chaussure un peu plus sport, et surtout qu'on roule le bas pour lui donner un look un peu plus jogger, ça vient le rendre beaucoup plus facile à porter dans un contexte plus décontracté. On peut aussi choisir de le porter avec quelque chose de beaucoup plus classique, uni surtout, comme un chemisier blanc, en gardant le pop de couleur. On peut même jouer sur le foulard qui remplit le cou. C'est hyper léger. Et quand on aime les teintes neutres, bien souvent on va posséder plusieurs jupes ou plusieurs pantalons dans le même genre de couleur. Alors on peut totalement créer des looks différents, mais avec le même chandail à rayures. Puis un chandail à rayures de qualité, ça vaut tellement l'investissement parce qu'on peut passer d'un look vraiment relax à un look qui serait un petit peu plus habillé. 2 teintes neutres, une teinte colorée et le lin qui se porte si bien décontracté comme beaucoup plus habillé. En plaçant la jupe en robe, je peux camoufler les bretelles de mon soutien-gorge ou en porter un sans bretelles avec un tricot hyper doux qui ajoute évidemment à l'ensemble. Et ce qui est le fun, c'est qu'on démontre à quel point, en mélangeant 3 teintes neutres, les possibilités sont infinies. Si je veux porter exactement les mêmes vêtements, mais dans un contexte complètement différent, je peux porter le chandail tunique directement entré dans la bande de taille, sachant que la jupe est ample et que ce tissu-là est hyper mince. Fait que je suis hyper confortable avec la belle boucle. Ou si je laisse les pattes tombant, à ce moment-là, je vais croiser et nouer de l'autre côté parce que l'ouverture me le permet. Voilà. On joue avec les vêtements, mais il faut toujours que ça reste confortable. Bracelet. Oh my God! Tu sais, à un moment donné, là, tu peux ajouter plein de choses. Moi, c'est ou bien pas de bijoux ou l'équivalent de tous mes bijoux en même temps. Dans le doute, prends tout, comme on dit. On agence cette jupe. C'est une espèce de pêche. Fait que je me suis dit que orangé, ce serait chouette. C'est légèrement diaphane, légèrement sexy. On aime ça. Donc avec le orangé plus foncé, je pense que je passerais au chapeau. Parce qu'avec une teinte vive comme le orange, on aime ça avoir au moins 2 teintes neutres. Donc marine et tan. Ça me ferait un camailleux de orange avec tan et marine. C'est une jupe qui se déboutonne au complet. On va mettre quelque chose en dessous. Pantalon surcana à motif. C'est un peu comme recréer le pantalon-jupe de Sarah Pacini, mais avec 2 morceaux distincts. Là, petit truc, on replie, on prend le petit moton, on le rentre dans la bande de taille. Là, j'ai l'étiquette. C'est une jupe qui a des poches. Peut-être qu'on irait avec quelque chose de pâle en haut. Oui. Oh, ça, c'est cool. Pochette marine. Oui, 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 oui. Bracelet en bois, un peu de doré qui pendouille, puis on a tout. Je trouve ça tellement doux. Puis j'aime tellement l'ouverture, la symétrie, évidemment le côté un peu diaphane. Là, je jouerais sur le côté or. Mon Dieu que c'est beau. J'aime assez ça. Même en talons, tu sais, il y a une simplicité, mais en même temps, il y a de la texture, il y a de la couleur, il y a un peu de métallique aussi. Couleur, texture, un genre d'imprimé et de la brillance. Je pense que j'enlèverais le bijou. Je rentre les pans pour me créer un petit col levé. Ça, c'est un blazer qui nous a donné du fil à retordre, mais Colin, ça se passe. C'est trop chouette. Ça a beau être pâle, c'est considéré comme un denim. Donc, denim teinte neutre, crème teinte neutre, tan teinte neutre. Jusque-là, c'est même pas déraisonnable. Ensuite, le petit corail, pêche corail, qui illumine l'ensemble. Puis là, on a plein de choses. Du motif, de la texture, des accessoires. Tout est là. On agence ce jogger techno et extensible. J'ai gardé la même tunique parce que je trouve que ça fonctionne. Puis quand c'est luxueux et confortable, ben tu peux passer du ultra chic au ultra sport et à quelque part entre les deux. Sneaker blanc crème. Puis comme on est dans une espèce de bleu acier, on peut ajouter une touche de marine juste pour balancer l'affaire.
ça a quelque chose de raffiné puis en même temps ultra confort. Ça fonctionne même avec le blazer. Tu sais, quand c'est beau, là. On se complique pas la vie. Le bleu acier a quand même tout le temps une petite teinte un peu mauve qui, pour moi, s'agence si bien avec du rouge. Puis la manière d'assumer un agencement avec deux teintes qui, toute seule, on se dit peut-être, je suis pas sûre, mais aussitôt qu'on continue et qu'on assume et qu'on démontre que tout ça est volontaire, ça finit par être parfait. On peut même s'ajouter une petite garniture à la taille avec quelque chose de crème qui rejoint évidemment la rayure du t-shirt. C'est ultra chouette, ultra confort et pas plate. Ça fonctionne dessus? Ben, je pense que oui. Tu vois, le pantalon, il est quand même presque pleine longueur, mais un pantalon qui est extensible comme ça et léger, ça se remonte et ça tient. On peut même se faire un genre de capri avec ça. Ça, c'est notre robe Nadia Toto, ultra confort et ultra stretch. C'est une façon de la rendre comme un peu plus sport. Elle est grande, je suis dans une médium, ils sont faites très amples. Je vais chercher le blanc crème de l'imprimé et je viens en quelque sorte justifier mon chapeau, le tan du chapeau, avec le tan de mon sac. J'aime ça! Ça réinvente totalement des vêtements qu'on peut porter tout seul de manière ultra efficace, ultra jolie. Mais c'est le fun de pouvoir jouer sur la superposition et réaliser qu'on peut le faire même quand il fait chaud. Et voilà ma Smartie, j'espère que tu as aimé ce que tu as vu. Je t'invite à cliquer j'aime si c'est le cas et je te dis à demain 8h. Bye!